Presentamos un reportaje sobre el Aikido con unos anfitriones de lujo. Y queremos expresar todo nuestro agradecimiento a Sisko Turunen, sin la cual hubiera sido imposible realizar este reportaje. El Aikido es un arte marcial tradicional moderno del Japón. Fue desarrollado aproximadamente a partir del año 1930. Lo primordial en la práctica del Aikido es experimentar la derrota, en lugar de cultivar la violencia o la agresividad. El practicante no busca la humillación ni la derrota del otro, sino la forja autónoma del carácter y la unificación del cuerpo y mente con el espíritu, mediante el entrenamiento continuo. El fundamento de Aikido como arte marcial es el desarrollo del autocontrol para lograr armonizarse con lo opuesto por medio de la regulación del espacio, el tiempo y la energía. Qui a été créé par un monsieur qui s'appelait Morihei Ueshiba. Fue creado por Morihei Ueshiba. Qui date à peu près de 1900. Le nom Aikido est apparu vers 1945. El nombre de Aikido apareció en 1945. Et bien sûr, comme tous les autres arts martiaux japonais ou d'autres pays, c'est d'abord une pratique physique. Como las otras artes marciales japonesas y de otros países, en primer lugar es una práctica física. Mais ce qui va différencier l'aïkido des autres arts martiaux, Pero lo que diferencia al aikido de otras artes marciales c'est qu'au lieu d'apprendre à se défendre, es que en lugar de aprender a defenderse, évidemment le résultat va être le même. evidentemente el resultado será el mismo. Mais au lieu d'apprendre à se défendre sur une attaque et de riposter à une attaque, Pero en lugar de aprender a defenderse y responder a un ataque, ou d'attaquer le premier, o de atacar el primero, on va faire une chose qui est un peu étrange sur un plan psychologique. vamos a hacer algo que es un poco extraño en el aspecto psicológico. On va comme appeler le partenaire, appeler son attaque. Vamos a llamar al compañero, llamar su ataque. Et ça, c'est un peu étrange. Y esto es un poco extraño. Et c'est ça la grande différence avec les autres arts martiaux, disons japonais ou même de tous les autres pays du monde. Esta es la gran diferencia con las otras artes marciales japonesas o de otro país. Donc on va appeler l'attaque, on va appeler le partenaire Entonces vamos a llamar el ataque, a llamar el et compañero on va le guider. y vamos a guiarle. Et en le guidant, évidemment, on va rendre impossible le succès de son action. Y guiándole vamos a convertir en imposible el éxito de su acción. Parce que si vous voulez attaquer, on va l'appeler, on va le guider et on va par exemple le projeter ou l'immobiliser. Si quiere atacar, vamos a guiarle, a llamarle y a proyectarle o inmovilizarle. Alors cela paraît anodin quand on parle comme ça. Cela paraît anodin de dire on va appeler le partenaire, cela paraît avec peu d'importance, d'avoir peu d'importance. Parece que esto tiene poca importancia, Mais de pratiquer dans cette direction, pero practicando en esta dirección, même si c'est artificiel, même si c'est dans le cadre d'un dojo, d'une salle d'entraînement et c'est toujours artificiel, aunque sea en un entorno artificial, en un dojo, en una sala de artes marciales, ça change quelque chose en nous. esto cambia algo en nosotros. Et puis ensuite, on va être confronté à beaucoup de difficultés. Y va a enfrentarnos a muchas dificultades. Parce que comment faire vraiment? Porque ¿cómo hacemos Et là, on va realmente? se rendre compte qu'il y a un travail physique, Entonces nos damos cuenta que hay un trabajo físico, mais aussi qu'il doit y avoir un travail qui doit changer notre corps que hay un trabajo que va a cambiar nuestro cuerpo pour qu'il soit de plus en plus doux. para que sea cada vez más suave. Cela peut paraître paradoxal dans le cadre des arts martiaux. Esto puede parecer una paradoja en el ambiente de artes Pour marciales, pouvoir de plus en plus appeler et guider quelqu'un pero cada vez podemos guiar y llamar a alguien dans des situations de confrontation, disons, plus fortes. en situaciones de confrontación más fuertes. Et c'est ainsi qu'on se rend compte qu'il faut faire aussi d'autres exercices qui vont faire un travail, on pourra dire, que je qualifierais d'énergétique dans le corps. Y de esta forma nos damos cuenta que hay que hacer otros ejercicios que podríamos llamar un trabajo energético en el cuerpo. Mais tout ça se fait dans la pratique.
Pero todo esto se hace en la práctica. Et donc pour quelqu'un qui débute, ce que j'ai dit à la fin, travail énergétique, ça l'intéressera peu, enfin il n'y accordera pas d'importance. Entonces, para alguien que empieza, lo del trabajo energético no tiene mucha importancia. Mais avec le temps, Pero con el tiempo, quand il sera, disons, à l'aise dans la répétition d'une geste, cuando se encontrará cómodo en la repetición de los gestos, il se rendra compte que ce travail que l'on fait en début de cours, par exemple, est très important. se dará cuenta que el trabajo que hacemos al principio de la clase es importante. Et plus on avance Y en cuanto más se avanza dans cette recherche, en esta búsqueda, plus on s'intéresse à celui qui a créé l'aïkido. uno se interesa más en el aikido. Parce que sa façon d'expliquer l'aïkido est un peu surprenante. Porque la manera de explicar el aikido es un poco sorprendente. Et ça peut repousser certaines personnes. Y esto puede suponer un rechazo para algunas personas. Mais maintenant, nous avons la chance d'avoir et des films de lui, Pero ahora tenemos la suerte de tener películas de maître René Ueshiba, et aussi des traductions de ses... Il avait fait beaucoup de conférences, il avait écrit pas mal de textes, et nous avons leur traduction maintenant en français. Tenemos las traducciones en francés de libros y conferencias de Sensei Morihei Ueshiba. Donc nous avons maintenant à notre disposition une documentation qui nous permet vraiment d'approfondir, d'abord de voir ce que faisait le fondateur de l'aïkido. Entonces tenemos mucha información y documentación para profundizar en lo que hacía el fundador del aikido. Et en même temps, ce qu'il expliquait. Y al mismo tiempo lo que él explicaba. C'est la recherche dans notre groupe. Es la búsqueda de nuestro grupo. Una pregunta que sería, ¿cómo nace el aikido? ¿Cómo il est né l'aikido? Alors je vais te dire ce que dit celui qui a créé l'aïkido. Voy a decir lo que dijo el creador del aikido. C'était quelqu'un qui, dès l'âge de 15 ou 18 ans, a commencé les arts Es martiaux. una persona que desde los 15 años ha empezado a practicar artes marciales, Mais il explique qu'il n'était pas satisfait des arts martiaux qu'il pratiquait. pero explica que no está satisfecho de Donc, su práctica. il changeait souvent, enfin il a fait beaucoup d'écoles, on appelle ça des écoles d'arts martiaux. Hizo muchas escuelas de artes marciales Et au fur et à mesure de sa vie, il a eu des expériences assez rares. y en su vida tuvo experiencias muy extrañas, muy fuertes, Étranges, rares, les deux. extrañas, Et qu'il décrit d'ailleurs, que describe et qu'on a du mal à croire. y que es difícil de creer. Mais si on regarde, si on écoute aussi les gens qui étaient à côté de lui, Pero si se escucha a la gente que está a su lado, qui pratiquaient avec lui, que practican con él, ces gens disent que lui décrit ses expériences. estas personas dicen que él describía sus experiencias. Non, Maître Ueshiba décrit ses expériences. Maître Ueshiba décrit ses expériences. El maestro Ueshiba describía sus experiencias Et les personnes qui sont à côté de lui disent ensuite y las personas que están a su lado decían después qu'il a changé, que él ha cambiado, que quelque chose a changé. que algo ha cambiado. Donc ça permet de dire que ces expériences sont réelles. Esto permite decir que sus experiencias son Et reales. c'est à la suite de cette combinaison des études d'arts martiaux Y es después de esta combinación de estudio de artes marciales et de ces expériences qu'il a vécues y de sus experiencias vividas qu'il a créé l'aïkido. que ha creado el aikido. L'aïkido en fait est né de ces expériences. El aikido nace de On sus pourrait dire experiencias. énergétique, spirituelle, je ne sais pas comment, ou mystique presque. Podríamos decir energéticas, espirituales o místicas. Disfrutando de tope, que encantada ver mi maestro y toda la gente que somos como una familia, que viene de todas partes del mundo. Háblanos un poco del aikido. Yo. ¿Qué es para ti el aikido? ¿Para qué? Para mí es un camino de búsqueda personal, también aparte físico mantienes bien, es de todo. ¿Qué piensas tú para que la gente se enganche al aikido, además de que han visto? Para enganchar hay que probarlo, porque es como ver un pastel de chocolate. Antes de saber cómo tiene el sabor, pues pones dedo y lo pruebas. Aikido es eso mismo. Muy bien, muchas gracias.